Bonjour à tous. Bon, suite au tuto questions-réponses que j'ai fait sur la tartine de pain, j'ai eu des commentaires et notamment certains qui m'ont parlé que ça serait bien avec de la confiture, quoi. Ben ouais, voilà. Alors je l'ai fait, je me suis amusé à le faire, j'ai mis de la confiture sur ma tartine de pain. Et alors ça, avec une facilité déconcertante. C'est extrêmement facile à faire, hein. Le plus long, c'est créer la texture, voilà, de la confiture. Mais ça, on va le voir ensemble. Et je vais vous faire voir comment j'ai mis la confiture comme ça sur la tartine de pain en quelques clics. Voilà, vraiment très très facile à faire. Allez, alors, on va commencer par créer la texture. Donc moi, je suis allé sur Internet. Ah, il y en a qui m'ont demandé aussi où c'est que j'avais récupéré l'image de cette assiette. Alors ça, c'est pas compliqué, hein. Google est notre ami, hein. Là, il y en a même de plus belles que ça, heureusement. Parce que là, celle-là, vraiment, était commune. Je vais taper assiette ancienne. Voilà. Hop. Et là, je me mets dans Images. Alors, on va fermer tout ça. Voilà. Et là, j'ai le choix, hein. Là, voilà. Là, il y en a partout, partout, partout. C'est des milliers qu'il y a, hein. Alors, dans le style de celle-là, voilà, à peu près, c'est un peu ça, hein. C'est avec des oiseaux, voilà, avec image, avec dessin, on va mettre plutôt. On va être plus précis. L'oiseau. Hop. Et voilà, là, il y a le choix. Aussi. On va retomber, je suis sûr qu'on la retrouverait, celle que j'ai. Mais j'ai mis le lien sous la vidéo, hein, pour la télécharger. Mais en fait, elle n'est pas terrible, il y en a des plus belles que ça quand même, hein. Donc voilà, après j'avais fait des tutos pour faire des assiettes. Celle-là, j'aime bien, là, j'aime bien les trucs bleus comme ça, moi. Tous ces images bleues, là, j'aime bien. Alors, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de reflet, là, quand on télécharge les images. Il faut faire gaffe à ça. Il faut quand même choisir qu'il n'y ait pas trop de reflets. Ça, c'est pas facile, mais bon, après, c'est pareil, il faut les faire concorder avec la forme de l'assiette, hein. Il faut que quand on modélise l'assiette, que le creux soit au même endroit et ça va pas trop paraître, quoi. Mais voilà, hein. Alors j'avais fait des tutos pour modéliser des assiettes, incorporer des images dedans, tout ça, je l'avais fait. Vous tapiez sur ma chaîne, vous tapez assiette et c'est bon. Voilà, alors, nous, ce qu'on va voir de suite, c'est pour faire cette texture. Alors voilà, moi j'ai téléchargé une texture de confiture, comme ça. Voilà. Alors là, je l'ai déjà fait, je l'ai rendu raccordable sur GIMP. Alors on va voir. Vous allez voir, attendez. Hop. Donc on va l'ouvrir avec GIMP. Ah, ça veut pas. Tiens, bon, pourquoi? On va l'ouvrir avec un autre GIMP. Voilà, avec celui-ci. L'autre a pas voulu, parce que c'est du web et il a pas c'est une ancienne version de GIMP. Celle-ci est plus récente. Voilà, donc là j'ai fait filtre ici, carte, toc toc, rendre raccordable. Moi je vais pas le refaire, je l'ai déjà fait. Voilà. Une fois que j'ai rendu raccordable, je me suis rangé à faire ressortir, à atténuer le rouge. Alors on va dupliquer encore. Toujours pareil, dupliquer le calque, voilà, et on va en fermer un, on va se mettre sur celui-là. Donc j'ai fait couleur, je crois que je suis venu dans les niveaux ici, voilà. Là, j'ai fait ça. Hop, voilà, bien faire ressortir les points jaunes là, voilà, qui sont bien lumineux. J'ai validé et après j'ai fait couleur, composant, extraire le composant. Et là, ici, sur mode ici, non, sur composant, pardon, avec la roulette, vous faites tourner votre roulette de souris. Voilà.
Et là, vous obtenez. Alors, on va essayer plusieurs. Si on pouvait vraiment. Voilà, là, c'est pas mal. Et je l'avais mieux fait, moi. C'était. Là, on n'est pas trop mal. Voilà. Alors, on va essayer d'autres. On va prendre celui-là, on va valider, on va venir ici, revenir ici. Il faut arriver à avoir du blanc et du noir assez. Moi, je voudrais faire disparaître un petit peu tous les petits points là qui est au milieu, ça serait bien. Tout à l'heure, j'avais réussi quand je l'ai fait le premier coup. Donc là, on va venir dans couleur, on va revenir dans niveau ici. Là. Je sais pas vraiment. Hop, là je vais venir revenir dans couleur, luminosité, contraste. Non. Alors, attendez. Donc faut y arriver. On va supprimer ce calque, on va revenir sur celui-là. Il faut remodifier sa couleur. Alors attendez, je vais quand même recopier le calque. Voilà. Et fermer celui-là, on va se mettre sur celui-là. Non, il faut que j'arrive à faire quelque chose de mieux. J'ai mieux réussi. Je me rappelle plus, hein, c'est des trucs souvent, c'est le pitch qui... Alors, c'est sûr que je suis d'abord allé par les niveaux, comme ça. Là. Je voudrais faire disparaître tous ces petits points blancs au milieu là. Alors, on va essayer par luminosité contraste. Voilà. Hop, on va augmenter. Voilà, on va mettre encore plus de contraste. Là, ce coup-ci, ça va être beaucoup mieux. Vous voyez, on a vraiment les petits points qui sortent là, qui se ressortent. Voilà. Et là, maintenant, c'est là qu'on va extraire le composant. Donc, couleur, composant, extraire le composant. Et là, on va tourner avec la roulette de souris. Vous voyez, là, on est pas mal. Déjà, mais on va essayer d'avoir mieux. Là, on serait pas mal là. Attendez, on va essayer d'autres quand même. Non, alors c'était là. Attendez, celui-là est pas mal là. Et il y a du blanc là. Et on va revenir là. Hop, voilà. On va revenir là. Je vais valider. Là, on va mettre un flou, un léger flou. Alors attendez, on peut revenir ici. Couleur, luminosité, contraste. Voilà, mettre un peu plus de contraste. Voilà, baisser un peu la luminosité. Là, on va mettre un petit peu de flou. À peine, voilà, comme ça, je valide. Et ça, je l'enregistre. Alors, je vais me mettre sur mon bureau. Là-dedans. Oh, pardon, pas l'enregistrer. Voilà, je mal réveillé, moi. Exporter sous, pardon. Donc, bureau. Là-dedans. Et je vais l'enregistrer en JPEG. Grain, confiture. Point JPEG. Voilà. Voilà ce qu'il me faut. Et la texture. Alors maintenant on va revenir, on va ouvrir notre
Attendez, oui, confiture, c'est là. Voilà, tranche de pain Blender. Donc ce qu'il vous faut aller activer ici, vous allez dans les éditions préférences, vous allez dans les addons ici, et vous cherchez ici Real, R-E-A-L, voilà, et vous cochez ici cette case-là, d'accord, c'est pour faire de la neige, et ça vous allez vous le retrouver dans le N-Panel, voilà, ici. D'accord. Alors, on va le fermer pour l'instant. Je vais prendre ma tranche de pain là. Je vais désélectionner tout. Je vais sélectionner une face ici. Je vais faire sélectionner similaire coplanaire. Voilà. Et puis là, je vais venir en enlever là. Je vais me mettre par-dessus et je vais en enlever parce que je veux pas que ma confiture soit trop régulier autour. Voilà. Hop. Pas trop près des bords. Là, vous faites ce que vous voulez. Voilà, moi je vais mettre de la confiture comme ça ici, c'est tout. Même là, peut-être un peu. Bon, mais c'est bon. Je reviens à mon objet. Maintenant, en laissant sélectionner ça, c'est important. Hein. Là, j'appuie sur N et je vais chercher ma neige que moi j'ai ici. Vous l'aurez sûrement ailleurs. Vous l'aurez à la fin si vous venez de la rajouter. Voilà, ici. Dans la couverture, je ne vais pas la mettre à 100%. Ça serait bien qu'il y ait des petits trous au milieu, qu'il y ait des petits manques. Je vais mettre, je sais pas, 74%. La hauteur, c'est beaucoup trop haut, ça. On va en mettre en moins. On va mettre à 0,22. Et on coche face sélectionnée, là. Ici. Et hop, je clique là. Et j'attends. Et voilà. Alors, vous voyez, on aurait pu en mettre même moins épais. Mais vous voyez, il y a des petits trous. C'est sympa. Voilà. On a notre confiture. Après, si vous voulez maintenant ici, là par exemple, la faire gonfler un petit peu au milieu, là si vous voulez que ce soit pas trop régulier, vous faites G, Z, hop, avec un rond comme ceci, puis vous faites là, par exemple, pour en avoir un peu plus au milieu, là, ou ailleurs, je sais pas, bon, comme vous voulez. Voilà. Là, je vais virer parce qu'avec ça, vous avez une texture neige qui est très jolie. Qui est super jolie cette texture, mais nous, on n'en a pas, vous voyez. On va la virer. Donc, on va revenir là, dans les textures, et je l'enlève. Il y a un petit temps. Voilà. J'ai plus ma texture. Et là, maintenant, à la place, je vais mettre ma texture confiture. Alors, je vais venir dans l'éditeur de shader. Je sélectionne ça. Je vais faire nouveau. Voilà. Là, je vais ajouter ici une texture image. Voilà. On va pousser par là. Je vais ajouter une entrée coordonnée de texture. Hop. Je vais me mettre en généré là. Donc forcément ici je vais me mettre en boîte. Je vais aller chercher ma texture qui est sur ma clé USB ici. Voilà. Je monte un peu le blend. Et je branche ça ici. Tac. Voilà, je vais pousser ça ici. Vous voyez que là, les grains ont des formes allongées, etc. C'est pas terrible. Donc je vais ajouter ici un vecteur plaquage. Je vais d'abord faire un CTRL A dans ma confiture. Rotation et échelle. Voilà, pour mettre à jour. Et là, forcément, sur Z, je ne dois pas être terrible et pas terrible non plus sur Y. Vous voyez, les grains sont allongés parce qu'on est plus long sur Y. Donc, je vais augmenter la taille ici sur Y. Voilà. Et puis, par contre, sur Z, bon, on ne le voit pas beaucoup parce que c'est pas épais, mais on va descendre. Vous pouvez descendre
0,1, 0,2. Là, voilà. C'est bon. Bon, alors vous voyez, bon, c'est pas mal, hein, mais ça, c'est un peu plat. Hein, ça fait plat. Donc là, maintenant, on va simplement y mettre... alors, on va revenir ici. Et là, on va venir mettre... Alors, c'est là qu'on va mettre d'abord de la rugosité, en fait, du relief avec la texture qu'on a créée. Alors, je vais vous faire voir, moi, celle que j'avais fait. Là, je n'ai pas réussi. C'est pas terrible, celle-là. Elle n'est pas terrible. J'ai mieux fait, il me semble. Vous allez voir. Il faut y retravailler, prendre son temps hein, sur GIMP pour que ce soit mieux. Je l'ai sur une clé USB, là, vous allez voir. Voilà ce que j'avais obtenu, moi, en premier. Je sais pas comment je me suis pris, pourtant c'était avec la même. Hein. Il faut y retravailler, arriver à faire bien ressortir les graines et la confiture, elle laisse tomber les graines bien visibles en travaillant sur la luminosité, le contraste, etc. pour essayer d'obtenir ça. Après, en extrayant le composant, j'ai eu ça. Et puis j'ai mis un petit peu de flou. Donc on va utiliser celle-là. On verra, on peut essayer les deux. Hein. On va voir. Donc là, je vais ajouter ici une texture image. Voilà. Et on va même en mettre deux. Dupliquer, comme ça je vais aller rechercher l'autre. On va se faire laisser avec les deux, on va voir la différence. Mais à mon avis, la première que j'ai faite sera mieux. Voilà, donc là on se rebranche ici. Là, évidemment, il faut se mettre en boîte. Là, pareil. Hop, boîte. On met un petit peu de blend. Un petit peu ici. Un petit peu, à peu près la même chose ici. Vous voyez, comme là. Et là, on va ajouter maintenant un vecteur relief, mais vous allez voir que ça va pas être tout. On va faire autre chose aussi. Donc là, on va se brancher à la hauteur, ici. Là, je vais baisser à 0,3. La force, on va la baisser là, comme ça pour l'instant, et on va se mettre ici sur les normales. Alors là, hop, il faut que j'aille chercher quand même mon image. Donc on va prendre celle-ci en premier, voilà, et voilà. Donc là, aussitôt, regardez, on a nos pépins là de fruits qui ressortent, c'est quand même assez sympa, hein. Voilà, donc là, après vous pouvez faire un réglage, ici, et là c'est trop, il faut pas exagérer non plus, un petit peu comme ça, là, voilà, on est pas mal, hein. C'est beaucoup plus réaliste, vous voyez. Et moi, ce que je veux bien que la confiture et des spéculaires, mais je voudrais que les pépins, ils en aient pas là. Ça pourrait rester comme ça, mais on va essayer, vous allez voir. On va faire un truc. D'abord, on va essayer l'autre image. On va l'essayer. On va aller se la chercher. Donc, c'est celle-ci. Ce qu'on a créé tout à l'heure ensemble. Je vais me brancher ici. Hop. Voilà, et là on va la remplacer, on va la mettre à la place de celle-là. Vous voyez, oh, c'est pas mal aussi, hein. C'est passable, hein. Ça marche bien. Hein. Mais un peu moins bien que l'autre peut-être. Quoique. Bon, c'est assez voisin, on va dire, allez. Vous voyez. Ouais. Allez, j'enlève celle-là. Alors, ce que vous pouvez faire maintenant, ça va être... mettre les spéculaires que sur le SCAD rouge. Donc pour ça, vous reprenez ici. Alors là, vous allez pouvoir... Alors, ce qu'on aurait pu mettre, toujours pareil, ici, c'était un convertisseur un dégradé de couleur. Mais bon, on va ajouter ici, ce coup-ci, un dégradé. On va en mettre un, vous allez voir. Alors, conversion dégradé de couleur. Je vais le mettre ici. Je vais venir récupérer ici cette sortie là, la brancher là, et je vais venir ici sur la rugosité. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est l'effet contraire.
C'est-à-dire que c'est les pépins qui brillent et la confiture qui est mate. Donc ce qu'on va faire, on va inverser ici le noir et le blanc. Voilà. Voilà. Puis là, vous pouvez en plus faire des réglages ici. Ça va pas changer grand-chose, hein, mais bon, voilà. Voilà, voilà. Là, on a la confiture qui brille bien. Alors, on a peut-être, elle brille peut-être beaucoup trop. Donc là, à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va venir baisser la valeur des spéculaires ici. Là, je vais la baisser même assez basse, par là. Voilà, pour avoir quelque chose de plus réaliste. Et voilà, voilà comment je fais ma confiture sur la tranche de pain. Donc après, évidemment, vous pouvez aller vous chercher d'autres confitures. Ce que vous pouvez faire aussi, peut-être, en même temps, c'est ici, venir vous rajouter, ici, une couleur gamma. Voilà. Un luminosité contraste aussi, si vous voulez faire des petits réglages, pourquoi pas. Hop. Ça mange pas de pain. C'est le cas de le dire là, et vous pouvez ainsi comme ça faire des petits réglages, changer un petit peu la couleur de votre, vous voyez, la rendre un peu plus foncée si vous voulez, un peu plus claire, pas trop, parce que là on tombe dans de la quelque chose, mais ouais, voilà, peut-être là comme ça, voilà, luminosité, alors je sais pas trop ce que ça va donner, luminosité contraste, là c'est pas toujours terrible ce truc. Si vous montez la luminosité, il faut monter le contraste aussi. Voilà. Vous pouvez venir jouer un petit peu dessus. C'est vous qui voyez, mais ça ne change pas grand-chose. Hein. Voilà. Et voilà, vous avez la confiture sur votre tartine. Alors j'ai envie quand même qu'on revoie, c'est pas un tuto qui est très long, puis de toute façon ça fait rien, qu'on revoie cette image sur GIMP, là. On va essayer de faire mieux, de retrouver ce que j'avais fait moi, en premier. Je vais l'ouvrir avec GIMP alors. Et on va essayer de la retravailler. Sûr que j'ai commencé par ça, par une exposition. Non. Non. On peut essayer d'abord une luminosité contraste pour voir. Alors couleur, luminosité contraste. Non. Faut arriver à rendre les petits trucs assez lumineux là. Alors, on va rester comme ça. On va passer sur les niveaux. Voilà, c'est là que j'ai travaillé surtout. C'est sur les niveaux. Là, je baisse ça. Là, vous voyez, aussitôt les petits points deviennent très lumineux. Là, non. Là, oui, voilà, là, mais le problème, je récupère vachement de blanc, là. C'est ça qui me... Ah, voilà, peut-être comme ça. Là. Là. Ah, voilà, voilà, voilà. C'est ici. Là, on a vraiment tous les petits points jaunes extrêmement lumineux. On valide. Et là, je pense qu'en faisant une extraction du composant, on ne devrait pas être trop mal. Donc, on fait... couleur, composant, extraire le composant, et là on y va, on fait tourner la molette jusqu'à qu'on obtienne quelque chose qui nous plaise. Là on est pas mal, je trouve. On valide. Et là, on va venir rejouer maintenant ton sombre, ton clair, peut-être, je sais pas. Non, plutôt luminosité et contraste. Les niveaux encore, pourquoi pas.
Est-ce que ça va faire quelque chose? Ouais, voilà. Là. Hop, là c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal, hein. Là vous obtenez un truc correct, hein. Hop, là même, je peux pousser un peu plus le noir, là. Là j'enlève comme ça, j'enlève des petits machins, là. Voilà, là on est bien, hein. Puis là, vous mettez un tout petit peu de flou, à peine. Donc, voilà, avec les réglages par défaut, c'est bon. Et vous validez, et là vous enregistrez ça. Et voilà, là ça va vous faire quelque chose de bien. Voilà. Et voilà la tartine. Alors si vous voulez, on va faire un rendu. Voilà. Je vais passer sur Cycle, évidemment. Voilà. Là, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, je laisse tout comme ça. Ça me va. C'est bon. Allez, je suis en calcul GPU. Je lance un rendu F12. Puis là, je peux faire un débruitage. Je mets le débruitage. Alors pour là, normalement ça y est pas ça, hein. C'est parce que moi je l'ai déjà fait. C'est faut que vous cochiez utiliser nœud là et puis ajouter filtre débruitage. Voilà, il vient et là vous l'intercalez ici. Vous laissez travailler un petit peu. Tac, c'est bon. Là vous revenez sur votre rendu et voilà, c'est bon. Et là vous n'avez plus qu'à enregistrer votre image et voilà. Donc vous avez vu mettre plus ou moins de neige au départ pour avoir même, si vous mettez pas, là j'avais mis 70%, j'aurais pu mettre beaucoup plus bas pour avoir des petits trous peut-être au milieu, ça aurait été sympa. Voilà. Après vous en mettez où vous voulez, vous avez vu que pour la distribution de la neige sur le truc, c'est en fonction des faces qu'on a sélectionnées, voilà, en mode objet, en mode édition, pardon. Voilà, ben écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.